de texte, enfin, je ne vais pas lire tous les chapitres, je vais prendre les versets ciblés. Le Seigneur lui-même nous a parlé. Et lorsque nous parlons de la part de Dieu, nous ne mettons jamais notre pensée ou notre opinion personnelle. Nous restons dans l'esprit du roc, en fait. Donc, l'écriture, seule l'écriture nous guide. J'ai toujours dit, la loi, les psaumes et les prophètes s'accomplissent dans l'évangile. Donc, Jésus, c'est l'accomplissement de la loi des psaumes et des prophètes. C'est ce qu'il dit dans Luc 24, 44. C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, la Torah, les psaumes et les prophètes. Donc, Jésus, c'est lui l'évangile. Maintenant, l'évangile est interprété par quoi? L'évangile est interprété par la saine doctrine. Oui. Maintenant, la saine doctrine, c'est la parole du qui? Du roi annoncée par Jean-Baptiste. Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Si on nous parle d'un royaume, forcément on nous parle du roi parce qu'il n'y a pas de royaume sans roi. Maintenant, Jésus aussi, lorsqu'il arrive, Jésus dit la même chose. Matthieu chapitre 10. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Maintenant, le royaume des cieux, là, finalement, c'est qui? C'est le pourquoi. L'Éternel, lorsqu'il nous parle dans la loi, il nous parle de Deutéronome 29, 29 qui nous dit quoi? Les choses révélées sont à vous, à nous. Les choses révélées sont à nous. Qu'est-ce qui est révélé? Tout ce qui est là. C'est révélé. Ça veut dire que tout le monde a la Bible chez lui. Tout le monde peut lire. En noir sur blanc, c'est révélé. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Maintenant, les choses cachées sont à Dieu. Maintenant, ce qui est caché, on ne le voit pas ici. Suis-moi très bien. Comme ça, tu vas comprendre lorsque nous allons atterrir. Je vais lire ça pour tout le monde. Deutéronome, chapitre 29, verset 29. Deutéronome 29, verset 29 nous dit ceci. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Donc, c'est le pourquoi je t'ai dit, c'est en noir sur blanc, les Écritures sont en noir sur blanc. Genèse, Exode, Deutéronome, Nombre, David, 1 Chronique, Jude, ainsi de suite. Ce sont des Écritures, c'est accessible à tout le monde. Mais ce que tu lis, c'est révélé. Mais dans ce que tu lis là, il n'y a pas ce qui est caché. Maintenant, ce qui est caché là, c'est ça qui sauve. Est-ce que tu comprends? Voilà. Maintenant, une fois que tu as compris ça, nous prenons Proverbe chapitre 25, verset 2, qui nous dit quoi? Proverbe 25, 2, l'Écriture dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Donc, Dieu cache, le roi, lui, il sonde. Sonde veut dire révéler. Les choses que Dieu a cachées, c'est ça que le roi lui révèle. Maintenant, une fois que tu as compris ça, alors, nous comprenons que Dieu lui cache. C'est ce qu'il dit. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Maintenant, lorsque nous lisons Psaume 78, verset 2, Psaume 78, verset 2, on nous dit, prêtez l'oreille à ma loi. C'est l'Éternel qui parle. Prêtez l'oreille à ma loi, mon peuple. Inclinez vos oreilles aux paroles de ma bouche. J'ouvrirai ma bouche en parabole. C'est au futur, c'est une prophétie. J'ouvrirai ma bouche en parabole. Maintenant, quand on parle en parabole, c'est quoi? C'est cacher le langage. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, Jésus parlait en parabole. amen.
Tu vois que tu as capté. Donc, Psaume 78, parce que je lui dis, il est l'accomplissement de la loi des psaumes et des prophètes. Maintenant, dans Deutéronome, nous avons lu la loi. Nous avons pris les psaumes. Maintenant, le psaume dit, j'ouvrirai ma bouche en parabole. J'annoncerai les énigmes des jours d'autrefois. Mais quel jour d'autrefois? Parce qu'avant qu'il y ait vie sur terre, il y a eu une vie céleste. Quand quelqu'un vous dit non, je suis prophète, non, prophète ne veut pas dire je prophétise sur ta vie. Non, prophète veut dire que tu as été au conseil de Dieu. Tu as vu ce qui s'est passé. Donc Dieu t'a montré. Tu as vu les choses cachées et tu remènes ça sur terre pour les prêcher. C'est ce qu'on appelle l'enseignement. C'est pourquoi Paul dit, pour nous, 1 Corinthiens 4, verset 1, qu'on nous regarde comme des dispensateurs des mystères de Dieu. Donc, un enseignant, c'est qui? C'est un dispensateur des mystères. Voilà ce qu'on appelle le ministère. Le ministère, ce n'est pas « Jésus t'aime, alléluia !» Amen, non. Le ministère t'amène dans une dimension, dans la dimension des choses cachées. Ce sont ces choses cachées qui te sauvent. Mais ce qui est révélé là, c'est en parabole, comme dit l'Éternel. J'ouvrirai dans le futur ma bouche en parole. Je publierai les énigmes des jours d'autrefois. Donc, tout ce qui s'est passé dans le ciel, maintenant, Dieu va les publier en énigmes. Donc, on dit énigme, c'est devinette. Je me souviens quand on était petit, on jouait toujours devinette pour arracher le petit déjeuner des autres. Donc, quand quelqu'un a son biscuit, son chocolat, je viens, je lui propose à deviner. Si tu trouves, je te donne mon petit déjeuner. Si tu ne trouves pas, moi, je te prends ton petit déjeuner. Devinette net. Je suis géant et je meurs court. Qui suis-je? Maintenant, la seule personne qui connaît la devinette dans son cœur, c'est celui qui a donné la devinette. C'est ce que Dieu dit. Il ouvre sa bouche par des énigmes. Ce sont des devinettes. Voilà pourquoi vous voyez les musulmans se cogner la tête, tous les luthériens, tout le monde se cogne dedans parce que les gens prennent les devinettes, ils courent avec ça partout. Et pourtant, ce sont des devinettes. Mais une devinette a une pensée cachée. Voilà donc pourquoi il dit « J'ouvrirai ma bouche en parabole ». Donc, l'Éternel lui dit qu'il ouvrira sa bouche en parabole. Maintenant, quand nous voyons, comme tu l'as si bien dit, dans Matthieu chapitre... Donc, Somme 18 se réalise où? Dans Matthieu chapitre 13. Matthieu 13, verset 1. On nous dit « En ce jour-là, Jésus étant sorti de la maison, s'assit près de la mer. Et de grandes foules étaient rassemblées auprès de lui. De sorte que montant dans une nacelle, il s'assit et toute la foule se tenait sur le rivage. Et il leur dit beaucoup de choses par des paraboles. » Donc Jésus accomplit l'écriture de Psaume 78. J'ouvrirai dans le futur, Jésus est là. Maintenant, quand il commence à parler, il ne parle qu'en parabole. Maintenant, parler en parabole, c'est quoi? C'est caché. Et quand le langage est caché, ben, personne n'est sauvé. Au point où, quand tu viens au verset 13, les disciples vont s'inquiéter. Ils vont en quelque sorte se fâcher que, mais Seigneur, écoutez, verset 10. Et les disciples s'approchèrent, lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Donc les disciples ont compris que, mais si Jésus parle en parabole, comment ces gens-là vont entendre? Et comment ils auront la foi? Parce que l'Écriture dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. On ne dit pas de Jésus. Parce qu'il a dit comme Amen. Parce qu'il a dit comme ça que vous entendrez, mais vous ne comprendrez pas. Vous verrez, mais vous ne verrez pas. Vous Amen. ne voyez pas. Voilà, c'est ça. Exactement. Maintenant, si Jésus cache l'évangile, le langage, bah comment les gens vont être sauvés? Parce que le langage est caché. Voilà pourquoi il disait, celui qui péchera contre le Fils de l'homme, son péché lui sera pardonné. Mais pourquoi? Parce qu'il est conscient qu'il parle en parabole. Maintenant, il dit aussi, mais celui qui péchera contre le Saint-Esprit, celui-là, son péché ne lui sera pas pardonné ni dans ces siècles ni dans le siècle à venir. Pourquoi? Parce que c'est lui le roi. Le fameux roi dont le prophète a parlé dans Proverbe 25:2 qui dit « La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. » Donc, quand le roi arrive, le roi
ne parle pas en parabole. Le roi parle clairement. Maintenant, lorsque le roi parle clairement, si tu ne crois pas, c'est ça le blasphème. Maintenant, une fois que tu as compris ça, comme Paul avait compris les choses que je suis en train de t'expliquer maintenant, alors, qu'est-ce qu'il nous a dit à propos de ça? Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, je prends à partir du verset 1. L'Écriture nous dit ceci. Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse et de crainte. Et ma prédication et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. La méthode qu'emploient les soi-disant hommes de Dieu que vous connaissez aujourd'hui. Ils se placent là comme des sages. Ils vous donnent des conseils de la vie commune. On appelle ça du coaching, du développement personnel. Et il y a un pianiste qui accompagne avec une mélodie. Et vous avez l'impression qu'il parle, il dit quelque chose. Il ne dit rien du tout. Voilà, c'est ce que Paul dit. Il dit, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas que sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, parce que c'est l'esprit qui fonde la foi. Non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Maintenant, on va donc comprendre ce qu'il nous dit par la suite, verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. C'est qui les parfaits? Ce sont les saints qui viennent des jours d'autrefois. Parce que l'Éternel a dit dans Psaume, je publierai les énigmes des jours d'autrefois. Maintenant, les jours d'autrefois, où c'est quand? C'est dans le royaume des cieux. Car avant qu'il y ait vie sur la terre, il y a eu une vie céleste. Et dans cette vie céleste, il y a eu une rébellion là-bas. La rébellion, c'est le chérubin protecteur aux ailes déployées qui a souillé le sanctuaire. Selon Ézéchiel 28. Maintenant, comme il y a eu souillure dans le ciel, les gens peuvent se poser la question, mais Gatsby, mais pourquoi Dieu n'a pas tué Satan là-bas? S'il avait tué Satan, c'est qu'on serait tranquille ici sur terre, non? Ça, c'est une question charnelle. Mais elle a raison de poser cette question. Et c'est là où le ministère doit maintenant lui apporter la réponse. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit, lorsqu'on va commencer à parler des choses compliquées, tous les pigeons, vous allez rester sur terre. Les aigles vont voler. Parce que c'est une autre dimension. Ce n'est plus la dimension de Jésus t'aime, alléluia, amen. Ce n'est plus ça. Ce n'est plus tu auras le mariage ou quoi que ce soit. C'est une autre dimension que seule est réservée pour les aigles. Maintenant, Paul nous dit cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Donc les parfaits, ce sont ces personnes qui vivaient dans le ciel. Sagesse qui n'est pas de ce siècle. Donc ce n'est pas de ce monde. Ni des chefs de ce siècle. Les chefs de ce siècle, c'est qui? Les démons, les anges déchus, nos frères d'autrefois. Oui, parce qu'avant d'être déchus, ils étaient de l'assemblée. Ils étaient de l'assemblée. Maintenant, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Donc, les démons, les dominations, les autorités, les trônes, voilà, ils seront anéantis. C'est ce que Paul dit. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. Elle est cachée. Maintenant, toi, ta prière, c'est Seigneur, fais-moi accéder dans ce niveau-là. Parce que ce niveau est réservé pour les enfants de Dieu. Donc, lorsque l'Esprit Saint, le Seigneur t'accorde son esprit, ta compréhension change. Lorsque tu vois un vrai disciple monter, lorsque nous prêchons, il y a ceux qui écoutent la même chose que toi, mais l'Esprit t'amène dans la dimension céleste que tu dois comprendre. Ça veut dire que chacun entend, mais est-ce que chacun comprend à la dimension de la pensée céleste? Non. Il n'y a que pour ceux que cela est sorti qui comprennent cela. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, donc avant la création, avant les siècles, avait destiné
pour notre gloire. La gloire de qui? De ceux qui viennent du ciel. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Donc, les chefs de ce siècle-là, c'est qui? Ce sont les entités déchues. Alors, c'est là où je vous dis, et c'est là où ça va commencer à devenir compliqué pour les pigeons. Le jardin d'Éden est un piège. Et oui, c'est un piège. C'est un piège pour le serpent ancien. Et il est tombé dans le piège. C'est un piège. Voilà pourquoi Paul dit, s'ils avaient connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Donc, s'ils avaient su qui était Jésus là, ils n'allaient même pas s'approcher. Mais c'est un piège. Et ils sont tombés dans le piège. Voilà pourquoi Jésus a anéanti la mort, c'est-à-dire la mort, c'est le diable. On dit le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Apocalypse chapitre 20. Donc, mystérieuse et cachée, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Sagesse qu'aucun chef de ce siècle n'a connu. Car s'il l'eût connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, c'est ça qui nous intéresse, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme. Donc, on ne trouve pas ça à la bibliothèque. On ne trouve pas ça dans la théologie. On ne trouve pas ça dans les « oh, je lis beaucoup ». Non, ça vient de l'autre côté, de l'extrémité des cieux, de la montagne sainte. Amen. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu, car s'il eût connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Ceux-là, c'est qui? Ce sont ses enfants. Jésus n'est pas descendu sur terre pour l'humanité tout entière. Non, il est venu chercher ses enfants. Il dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. Elles entendent ma voix, elles me suivent. C'est très profond. Quand on dit brebis, donc les gens ont toujours entendu cette écriture, mais ils n'ont jamais compris le sens. Je connais mes brebis. Et mes brebis me connaissent. Elles entendent ma voix et elles me suivent. Maintenant, cette voix-là, c'est quoi? C'est une voix audible? Non. Pour comprendre cette voix, il faut comprendre ce qu'il a dit à Nicodème. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est issu de l'esprit est esprit. Tu entends le bruit du vent, mais tu ne sais pas d'où il vient et où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Donc, Jésus est né de quoi? De l'esprit. Il est en train de dire à Nicodème que je ne suis pas le seul. Beaucoup sont nés comme ça. Et c'est pour eux que je suis venu. Ceux qui sont nés de l'esprit. Voilà pourquoi on dit il est le premier-né d'entre plusieurs frères. Raison pour laquelle les pharisiens disaient comme ça que comment est-ce que tu peux dire que tu n'as même pas encore 40 ans et tu dis que tu as connu Moïse. Et il a dit comme ça aux pharisiens que avant que Moïse soit, moi je fus. Amen. C'est ça. Ça veut dire qu'il n'a pas d'origine. Il est dès les temps immémoriaux. Michel nous le dit. On va revenir sur ça. Je vais lire Michel. Michel le dit clairement. Pourquoi la Bible en papier, c'est toujours compliqué à tourner les feuilles. Donc, je vais prendre l'autre électronique parce que ce sera plus facile. Michée, chapitre 5. On nous dit donc ceci. Et toi, Bethléem Ephrata,
petite entre les milliers de Judas. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens. Dans d'autres versions, aux temps immémoriaux. Au jour de l'éternité. Dans l'éternité, il n'y a pas de naissance. Dans l'éternité, c'est tu as toujours été là. Voilà pourquoi on dit qu'il n'a pas d'origine. Il est l'éternité. Parce qu'il le dit lui-même, je suis le chemin de la vie, je suis le chemin de la vérité et la vie. Mais quelle vie? La vie immortelle, la vie éternelle. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Il s'adresse à qui? Il s'adresse aux enfants qu'il est venu chercher. Le langage n'est pas pour tout le monde, c'est pour ces personnes-là qu'il est descendu. Donc, maintenant, en Corinthiens, nous revenons en Corinthiens chapitre 2. Paul nous dit donc que, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. C'est ce qui nous intéresse. Car le Saint-Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Maintenant, tu comprends maintenant d'où il a pris ça. Proverbe 25:2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Jésus qui cache. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Les Saint-Esprit qui sondent. Voilà pourquoi il a dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, le roi. Et le roi est venu quand? Acte 2. Ils étaient tous assemblés sur le même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit, il leur apparut des flammes semblables à des langues de feu. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Lorsqu'il est là, c'est l'adoration qui commence. Voilà pourquoi je dis souvent aux gens, et je choque souvent les gens en disant ça, écoute plutôt les apôtres. N'écoute pas Jésus. Parce que Jésus, il parle en parabole. Les apôtres travaillent sous l'onction de Jésus qui est maintenant en Saint-Esprit. Voilà pourquoi on dit, Éphésiens 2:20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Pourquoi lui-même? Parce que c'est lui que Jean a vu marcher au milieu des 7 chandeliers d'or. Apocalypse chapitre 1. Jean n'a pas vu une autre personne. Il a vu le Seigneur marcher au milieu des 7 chandeliers d'or. Maintenant, le chandelier, c'est le symbole de quoi? C'est en langage codé, crypté. Le chandelier n'est que le symbole de l'Église. Et qui marche au milieu de l'Église, on dit que c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Il le dit, Jean chapitre 16, je ne vous laisserai pas orphelins. Mais qui laisse des enfants orphelins? C'est un père. Le père, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Il ne dit pas, je vous enverrai quelqu'un, je viendrai à vous. Maintenant, il vient comment? Parce qu'il y a Superman et il y a Clark. Pour ceux qui ont regardé le film. J'aime souvent prendre cette métaphore parce que ça facilite la compréhension à tout le monde. Il y a Superman et il y a Clark. Mais qui est Clark? Qui est Superman? Superman, c'est Clark. Clark, c'est Superman. Si tu vois Superman, tu ne verras pas Clark. Mais si tu vois Clark, tu ne verras pas Superman. Tu ne peux pas voir les deux ensemble. Ce n'est pas possible. Tu vois d'abord, lorsque Loïs est avec Clark, elle ne peut pas voir Superman. Mais dès qu'il y a danger, elle est tellement prise par le feu de l'action qu'elle s'oublie. Et maintenant, Clark qui est à côté voit que, il y a danger. Il disparaît. Il revient, il sauve les gens. Loïs voit Superman. Elle prend même des photos et tout. Lorsque maintenant, elle veut dire à Clark que Clark regarde Superman. Et elle se rend compte que Clark n'est pas là. Maintenant, quand Clark revient, elle lui dit, mais tu étais où? Superman était là. Il dit, vraiment désolé, je suis à l'autre. Je suis à l'autre parce qu'il fallait que je suis mes lunettes. Et pourtant, c'est lui, Superman. C'est ça Jésus. Donc, si Clark ne révèle pas à Loïs que c'est lui Superman, Loïs ne saura pas. Mais si Clark révèle à Loïs que c'est moi Superman, elle sera la seule dans la ville qui sait que Clark, c'est lui Superman. C'est ça le Seigneur Jésus-Christ. Quand il dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas vers vous. Mais il fallait dire à Jésus, mais Jésus, mais Jean-Baptiste est venu, non?
Tu es venu en même temps, tu es venu trouver Jean-Baptiste. Donc, voilà, tu as quand même trouvé Jean-Baptiste sur terre. Mais le Saint-Esprit aussi peut venir te trouver aussi sur terre. Mais pourquoi tu nous dis, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas vers vous. Le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et il vous conduira dans toute la vérité. Parce que c'est lui qui a le rôle de nous conduire dans toute la vérité. C'est lui qui sonde. Alors, qu'est-ce que Jésus est en train de dire en réalité? Il faut que je parte et que je laisse le corps. Et que je revienne selon ce que je suis, l'esprit. L'esprit n'a pas de limite. On dit que l'agneau a 7 yeux et 7 cornes et 7 esprits qui sont envoyés par toute la terre. On symbolise ici son omniscience. On symbolise aussi sa puissance. 7 cornes veut dire puissance. Donc, on n'a jamais vu un agneau qui a 7 cornes. C'est une métaphore pour vous dire que c'est un agneau du sacrifice, mais attention, il est tout puissant. La mort ne peut pas le retenir. Il meurt pour toi, pour anéantir la mort, enlever le péché du monde. Et lorsqu'il est là-bas dedans, il va ressortir. Voilà pourquoi on dit que l'aigle, lorsqu'il entre dans l'eau, les scientifiques se posent la question, mais comment l'aigle fait pour déployer ses ailes dans l'eau, la main d'eau, et retrouver la force pour s'envoler? C'est un mystère. C'est ça, Jésus-Christ. Donc, il est entré dans le sang de la terre. Mais pourquoi Jésus est entré là-bas? Si tu poses la question en pasteur, mais pourquoi Jésus est entré dans le sang de la terre? Il ne va pas te répondre. Ah, mais il est mort, non, il est ressuscité, alléluia. Ah, mais non. S'il est entré sur la terre, c'est pour un rendez-vous qu'il avait avec quelqu'un. Il avait rendez-vous avec quelqu'un. Bon, on va lire son rendez-vous. La personne l'attendait, ils avaient rendez-vous là-bas. Voilà, on va dire ça. On nous dit, voilà l'homme avec qui il avait rendez-vous. Job 19, verset 25. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Mais il va le voir où? Là-bas dedans. Donc, qui est descendu là-bas? C'est Dieu. C'est la prophétie de Job. Donc, s'il est entré dans le sang de la terre, c'est pour aller rêver. Job, réveille-toi. Jean-Baptiste, lève-toi. Moïse, lève-toi. David, lève-toi. Josué, lève-toi. Et il remonte avec eux. Voilà pourquoi le jour où il est mort, on dit que les sépulcres se sont fendus. Et je vais lire ça, c'est trop le goût, c'est trop sucré. Voilà, parce que lorsqu'on n'explique pas ces choses aux gens, les mouvements prophétiques, mais les gens ne comprennent pas. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la maîtrise de l'enseignement. Et lorsque nous enseignons, que tu le veux ou pas, tu es captivé. Et ça prend son sens tout de suite. C'est ça le ministère. C'est la bouche autorisée. Matthieu chapitre 27, verset 50. L'Écriture déclare, je prends ma partie verset 47 pour la meilleure compréhension. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Vous voyez, quand on lit comme ça, on lit vite et on passe. Et pourtant, on laisse beaucoup de choses par derrière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Maintenant, si je te pose la question, est-ce que ces ténèbres se sont dissipées? Tu me diras oui, parce que tu vois le soleil. Et moi, je te dirai non. Ces ténèbres sont toujours là. La terre entière est dans les ténèbres. Parce que Jésus a dit, voici, la lumière est parmi vous. Mais viendra un temps où la lumière vous sera enlevée.
et le monde des ténèbres vont vous envahir. Jésus, mort, ressuscité, il part. Donc, ces ténèbres ne se sont jamais dissipées. Voilà pourquoi, comme c'est lui le feu, on le voit donc marcher au milieu des 7 chandeliers d'or. Ça veut dire quoi? Pendant que le monde est dans les ténèbres, l'Église a la lumière. Éclairée par qui? La colonne de feu, Jésus-Christ. C'est ça l'image qu'on nous a montrée en Égypte. Toute l'Égypte dans l'obscurité, mais il y avait la lumière dans un petit village qu'on appelait Goshen, qui était le village des enfants d'Israël. Donc actuellement, l'Église a la lumière. La lumière, c'est quoi? C'est l'enseignement. Mais le reste du monde dans les ténèbres. Donc voilà pourquoi cette lumière ne s'est jamais dissipée jusqu'à aujourd'hui. Donc, nous continuons. Quelques-uns de ceux qui étaient là, non, je reprends au verset 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani. Ce qui veut dire, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Maintenant, Eli, c'est le Père. Eli veut dire Père. Maintenant, quand on dit l'esprit d'Eli, Eli, ce n'est pas un homme. Eli, c'est l'esprit de la prophétie. Voilà pourquoi l'esprit là, il entre, il sort, il vient chez Élisée, il part, il vient sur Jean-Baptiste, il part. Donc l'esprit d'Élie, en réalité, c'est Jésus. Voilà pourquoi avant que Dieu n'arrive, Élie vient d'abord devant. Pour dire quoi? Pour dire que lui-même, c'est lui qui fait les choses. Donc avant que Dieu, donc Jésus, vienne, Jésus qui est toujours Élie, il vient d'abord. Voilà pourquoi, avant qu'il ne vienne, Jean-Baptiste est venu. Maintenant, lorsqu'il va venir pour la guerre d'Armageddon, c'est aussi Élie qui va d'abord venir. Parce qu'il dit dans Malachie, voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant le jour grand et redoutable. Et il ramènera le cœur des pères aux enfants, et le cœur des enfants aux pères, de peur que je ne vienne frapper le pays interdit. En d'autres termes, Jérusalem. Donc, si Élie ne vient pas faire le travail avant, quand Dieu va descendre là, il n'a pitié de personne, il ravage tout sur son chemin. Alors, pour que cela n'arrive pas, Élie vient en premier pour montrer à Israël que vous avez embrassé l'Antichrist. Sortez vite, ce n'est pas le vrai Messie. Votre Messie, c'est lui que vous avez crucifié. C'est là où Israël va croire enfin en Jésus. Et lorsqu'il va donc croire, c'est là où la guerre, on va commencer à les persécuter. Bon, ça, c'est un autre sujet, on y entrera en profondeur. Mais ici, ce que je veux que vous compreniez, premièrement, c'est que les ténèbres ne se sont pas dissipées et que nous sommes toujours dans les ténèbres, mais l'Église, nous avons la lumière, l'enseignement. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, ce qui veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? C'est une question que personne n'a jamais répondu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Non, parce que Dieu, on ne le voit pas, il est invisible. Dieu, lui, il est là pour sacrifier. Maintenant, où est-ce qu'il y a eu le premier sacrifice sur la terre? Si je te posais la sœur, qui a sacrifié le premier sur cette terre? Le premier sur cette terre, qui a fait quel sacrifice? Qui a sacrifié, oui, qui a fait l'action de la sacrificature sur cette terre, le tout premier? Non, je ne vois pas qui c'est. C'est l'Éternel dans le jardin d'Éden. On dit que la femme et l'homme, une fois qu'ils ont péché, le réflexe c'était quoi? Ils ont pris les feuilles de figuier pour cacher leur nudité. Maintenant, Dieu enlève les feuilles de figuier et les revêt de la peau d'animal. Maintenant, cet animal vient d'où? Dieu a sacrifié cet animal, a pris la peau de cet animal et a revêtu Adam et Ève. Donc, c'est lui qui a montré la sacrificature dans le jardin d'Éden. Et c'est le même qui vient sacrifier à la croix. Parce qu'à la croix, c'est une question de souverain sacrificateur et du sacrifice. Maintenant, qui est souverain sacrificateur et qui est le sacrifice? Parce que nous le voyons dans l'ombre, on ne voit pas bien, mais dans l'ombre là-bas, on nous montre que c'est le père Abraham qui sort le couteau
qui attache son fils, qui le met sur l'autel et qui ôte le couteau pour le sacrifier. Donc c'est le père qui sacrifie. Élie, Élie, père, père. Abraham, Abraham. Donc, Aaron entrait tout le temps dans le lieu très saint. Pour faire quoi? L'expiation chaque année. Il prend l'animal sans défaut. Il fait l'expiation. Il prend le sang de l'animal. Il l'asperge sur le peuple 7 fois. Et il prend cet animal mort, entre avec cet animal dans le lieu très, très saint. Donc, qui est le sacrifice? C'est l'agneau. Et qui est le souverain sacrificateur? C'est Aaron. Maintenant, si vous avez compris le mouvement dans la loi, bah, comprenez donc le film qui se passe à la croix. L'agneau, c'est qui? C'est Jésus. Le sacrifice, l'agneau immolé dès avant la fondation du monde. Voilà pourquoi lorsque Jean le voit, Jean dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Maintenant, si l'agneau, c'est Jésus, maintenant, le sacrificateur, c'est qui? Parce qu'on ne l'a pas vu, il est invisible. Le sacrificateur, c'est toujours Jésus, mais dans son aspect invisible. Christ. Voilà pourquoi, lorsque les musulmans, mais Jésus, quand on l'a mis dans l'eau, qui parlait dans le ciel? Ils n'ont pas compris qu'il est double. Il est chair et il est esprit. La chair va à la croix. L'esprit sacrifie. Voilà pourquoi quand on dit aux musulmans que non, c'est la chair qui est morte, donc Jésus qui est mort, mais Christ ne meurt jamais. Christ, c'est lui le souverain sacrificateur. Et Paul a compris ce que je suis en train de vous démontrer maintenant. Et Paul nous a dit, Hébreux chapitre 9, verset 11, Paul a compris beaucoup de choses. Paul a compris des choses vraiment. C'est pourquoi, que Dieu le bénisse, il a travaillé. Mais Christ, il ne dit pas mais Jésus. C'est une précision. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. Construit de main d'homme. On parle de quel tabernacle? Est-ce qu'on parle du tabernacle que le roi Salomon a construit? Non. Le tabernacle qui n'est pas construit de main d'homme, c'est le corps de Jésus. Il est né de la semence de l'esprit. C'est le corps, le tabernacle. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. C'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Ah. Mais Christ est invisible. Mais est-ce qu'un esprit a du sang? Mais pourquoi Paul dit qu'il est entré dans le lieu très saint avec son propre sang? Tout simplement pour vous faire comprendre que Christ là, le Dieu Tout-Puissant, que personne n'a jamais vu, c'est lui qui a formé son tabernacle. Il a mis son tabernacle dans le ventre d'une femme qu'on appelle Marie. Le tabernacle va devant. L'esprit du tabernacle vient après. C'est Malachie 3, verset 1, qui nous dit, « Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain, entrera dans son tabernacle, dans son temple. Le Seigneur que vous cherchez est le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. » Donc, le messager de l'alliance, c'est lui, Christ. Donc, Christ envoie son tabernacle devant. Le tabernacle vient. Jean-Baptiste reconnaît. Jean-Baptiste plonge le tabernacle dans l'eau et lorsque le tabernacle sort de l'eau, le Seigneur des cieux, de l'univers visible et invisible, il descend et vient remplir son tabernacle. Maintenant, question. Salomon a dit dans Chronique, je vais lire ça vite fait pour vous parce que c'est une équation difficile. Je vais revenir sur Matthieu 25. Parce que là, nous ouvrons beaucoup de choses pour faciliter la compréhension à beaucoup de gens. Alors, Salomon nous dit ceci. Je prends 1 Roi 8, 27. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre?
Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie. Donc, Salomon a bâti le temple, la maison du trésor, où il y avait le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Maintenant, Salomon dit, voici les cieux et les cieux des cieux. En d'autres termes, l'univers intersidéral, dans son infini. Salomon nous dit que même l'univers intersidéral ne peut pas, l'esprit de Christ ne peut pas suffire. Salomon dit, combien moins cette maison que j'ai bâtie. Donc, Salomon est en train de comparer la grandeur, l'immensité de l'univers intersidéral et le temple qu'il a bâti. Il dit que non, si Christ ne peut même pas suffire dans l'univers, combien moins cette maison? Maintenant, ce qui est bizarre, c'est que nous voyons maintenant que l'univers qui ne peut pas porter tout l'esprit de Christ et le temple qui ne peut pas porter tout l'esprit de Christ, mais apparemment le corps qu'on appelle Jésus a porté tout l'esprit. C'est pourquoi Paul a dit, en lui habita corporellement toute la plénitude de la divinité, Christ. Ça vous prouve que ce corps-là n'est pas un simple corps. C'est Dieu lui-même qui a marché dans les rues de Jérusalem. Mais qui pouvait croire à ça? Le créateur de toutes choses en train de marcher sur les rues de Jérusalem, qui peut croire à ça? Personne. Mais c'est un mystère que Dieu nous fait grâce à nous aujourd'hui de comprendre. Donc, le corps, sacrifice, Christ, sacrificateur. Le corps meurt. Et lorsqu'il meurt, on dit que les sépulcres s'ouvrent. Et plusieurs corps de saints ressuscitent. Je redis ça. Aussitôt, quelques-uns étaient là. L'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qui remplit le vinaigre. Et l'ayant fixé à un rousseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laissez, voyons si Élie viendra le sauver. Juste Jésus poussa de nouveau un grand cri, et il rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Donc lorsqu'il rend l'esprit, le voile se déchire en deux. Maintenant, les pigeons, eux, ils voient un voile, un rideau. Mais les aigles ne voient pas le voile, un rideau. Mais ils voient quoi? Ils voient deux chérubins. Quel est l'ordre que les chérubins ont reçu dans le jardin d'Éden? Genèse 3. On va lire. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais là on y comprend mieux. Il vous a expliqué tout ça, mais les gens n'ont pas compris dans le mouvement prophétique. En fait, ce que moi j'aimerais comprendre, c'est comment est-ce que vous faites, comment est-ce que vous faites pour arriver à déceler. À déceler l'écriture? Non, pas l'écriture. Comment est-ce que les faux hommes de Dieu. Pourquoi vous vous basez en fait, voilà. Justement, j'y arrive. C'est pour te montrer que quand je fais ce schéma, c'est pour te montrer qu'à la base des Écritures, ces hommes que tu appelles, par exemple, hommes de Dieu aujourd'hui, là, Jésus t'a donné un référentiel. Matthieu 7. Jésus t'a dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Maintenant, toi, ton guide sur le roc, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est qui? C'est l'Éternel. Ésaïe 44. Maintenant, le roc, ce sont les Écritures. Donc, si quelqu'un te dit une chose qui contredit le roc, bah, comprends que ce n'est pas un homme de Dieu. C'est l'esprit de l'erreur. Voilà comment j'arrive à détecter les faux hommes de Dieu. Donc toi, tu ne dois pas regarder un homme de Dieu dans ce dit charnellement. Ce n'est pas la mention. Tout le monde dit je suis homme de Dieu. Mais ce n'est pas ça que tu dois regarder, c'est le roc. Toi, tu vas être concentré sur le roc. Je lis ça vite fait pour toi.
Matthieu 7, verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Étroite est la porte qui resserrée est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Maintenant, on te parle de deux chemins. Le chemin qui mène à la perdition, le chemin qui mène dans le royaume des cieux. Maintenant, est-ce que ce chemin, c'est une route? Non, ce sont des hommes. Jésus lui-même s'identifie comme le chemin. Donc, le chemin qui mène à la perdition, ce sont des hommes. Et le chemin qui mène à Christ, ce sont des hommes aussi. Maintenant, on nous donne au verset 15, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ils sont déguisés. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Le fruit, ce n'est pas le comportement. Le fruit, c'est l'enseignement. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte du bon fruit, donc tout bon enseignant enseigne conformément à la sainte doctrine. Mais le mauvais arbre porte du mauvais fruit. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais fruit porter de bon, un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Maintenant, la plupart des gens, ils regardent quoi? Le comportement. Non, si on regardait le comportement, on donnerait le prix Nobel au pape. Mais Jésus ne parle pas du comportement. Jésus parle ici de la saine doctrine. Et lui-même, il explique. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Catholique dit Seigneur, Seigneur. Marcelo dit Seigneur, Seigneur. Ivan Castano, Joël, tous ces gens-là disent Seigneur, Seigneur. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Maintenant, la volonté du Père qui est dans les cieux, c'est quoi? Jean chapitre 17, verset 5 à 6, qui nous dit: et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Donc, la volonté du Père qui est dans les cieux, c'est de garder fidèlement la parole. Nous revenons dans Matthieu 7. Voilà. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Maintenant, la plupart des gens aujourd'hui pensent que lorsqu'un homme prophétise, c'est ça qui veut dire qu'il est homme et homme de Dieu. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Dès que tu chasses les démons, c'est un homme de Dieu. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles dans les prodiges? Dès qu'il fait les miracles, elle voit les miracles ou les prodiges, c'est un homme de Dieu. Mais qu'est-ce que Jésus nous enseigne? Il va corriger cette compréhension. Jésus dit maintenant, alors je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Maintenant, question, l'iniquité, c'est quoi, ma sœur? Parce que Jésus leur reproche l'iniquité. L'iniquité, c'est le péché en pensée. Tu es sûr? Oui. Péché en pensée, c'est-à-dire, je ne sais pas comment je vais expliquer. C'est-à-dire, comment je vais expliquer? Du genre, ne pas croire à ce qui vient de l'esprit. Maintenant, les apôtres, on dit quoi? C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. On est d'accord? Oui, tout à fait. Voilà. Maintenant, le fondement a été posé par qui? Par les apôtres, on est d'accord? D'accord, oui. Ok. Ce fondement a été placé sous l'onction de l'Esprit Saint. Maintenant, oui, l'iniquité, on va lire Ézéchiel, comme ça on va te montrer déjà ce que c'est l'iniquité selon Dieu. Ézéchiel chapitre 28, verset... Bon, je prends en partie verset 12, verset 11 pour la meilleure compréhension. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Donc, il parle de Satan, celui qu'on appelle Satan aujourd'hui. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse et parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Et
tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu étais intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. L'injustice. Donc, l'iniquité, c'est la rébellion. Oui. Voilà. C'est ça l'iniquité. L'iniquité, c'est la rébellion. Mais rébellion à quoi? À la parole du Saint-Esprit. C'est ça. Maintenant, comme on a compris que l'iniquité, c'est la rébellion, bah Jésus ici, dans Matthieu chapitre 7, que nous avons lu, Jésus dit maintenant ici, pour ces gens-là qui sont venus dire, Seigneur, il dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, en d'autres termes, la rébellion. Mais bizarrement, ces personnes, ils ont chassé les démons. Bizarrement, ces chrétiens, ils ont prophétisé. Bizarrement, ces chrétiens ont fait beaucoup de miracles dans des prodiges. Mais Jésus ne les connaissait pas. Maintenant, aujourd'hui, nous voyons que les gens, dès qu'ils voient un homme prophétiser, c'est un homme de Dieu. Automatiquement. Dès qu'ils voient un homme chasser les démons, l'onction, c'est un homme de Dieu. Dès qu'ils voient un homme faire un miracle, un prodige, c'est un homme de Dieu. Mais ce n'est pas ça que vous devez regarder. Jésus est en train de vous dire, ne vous féculisez pas sur la prophétie, le miracle ou chasser les démons. Non, ce n'est pas ça que vous devez regarder. Ce que vous devez regarder, c'est la saine doctrine. Il a chassé le démon, d'accord. Mais est-ce qu'il est placé sur le roc? Non. Alors, son miracle est un miracle mensonger. Donc, c'est pourquoi Jésus dit, alors je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc, Jésus leur reproche l'iniquité, donc la rébellion. La rébellion vis-à-vis de quoi? De la saine doctrine. Maintenant, lui-même, il explique ça, verset 24, le verset suivant. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis, et les met en pratique, c'est ça le souci. Donc, les gens écoutent les paroles de Jésus dans les Écritures, mais ils ne mettent pas en pratique. Donc, si l'Écriture dit noir sur blanc, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Eux, ils ne mettent pas ça en pratique, mais ils vont se réfugier sur quoi? La théologie. Les raisonnements d'hommes. Les avis personnels. Moi, je je crois que le Saint-Esprit m'a dit. Voilà la ruse donc. Donc, la prudence pour chacun de nous ici présents, c'est la fidélité ou à la saine doctrine. Maintenant, il explique lui-même. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Le roc, c'est l'Écriture. La pluie est tombée. Quand on parle de pluie, ce n'est pas la pluie qui tombe du ciel, non. On te parle ici des faux hommes de Dieu qui sont déguisés. En réalité, l'homme parle par deux esprits, soit par l'esprit de Dieu, soit par l'esprit du diable. Donc, la pluie est tombée, donc les faux hommes de Dieu sont venus. Les torrents sont venus, les faux hommes de Dieu. Les vents ont soufflé, les faux hommes de Dieu se sont jetés contre cette maison. Elle n'est pas tombée parce qu'elle était fondée sur l'Écriture, la Sainte Doctrine. Donc, la Sainte Doctrine est comme un cercle divin où Satan ne peut pas pénétrer pour te séduire. Mais dès lors que tu descends de ce cercle, verset 26, verset 26 nous dit, mais quiconque entend les paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme fou ou insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Le sable, c'est la sagesse, les raisonnements, la théologie, les choses des hommes là. Le sable, la pluie est tombée, donc les démons sont, la ruse est venue, les démons sont venus, les torrents ont soufflé, les vents ont soufflé et se sont battus contre cette maison. Elle est tombée et sa ruine était grande. Maintenant que vous avez compris ça, on nous dit donc dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 1. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi
en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. La fidélité. Le contraire de la rébellion, c'est la fidélité. Fidélité à quoi? Aux enseignements des apôtres par le Saint-Esprit. Confie ces choses à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Quand je prends le verset 19, on te fait comprendre quoi? Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les disputes vaines et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Et leur parole rangera comme la gangrène. De ce nom, ici dans les noms, Hyménée et Éphilette, qui se sont détournés dans l'iniquité. Ils se sont rebellés. Qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Néanmoins, malgré qu'ils font ça, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Donc le fondement, c'est la sainte doctrine. C'est le sceau, la marque du Christ. Le solide fondement reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité, la rébellion. Donc, ta prudence à toi, ma sœur, ou pour tous ceux qui nous écoutent, ne campez pas dans vos émotions, dans vos sensations, dans vos interprétations particulières, dans vos avis personnels, dans les conciles des hommes, les réunions des hommes. Campez dans la fidélité de ce qui est écrit. C'est la recommandation que Christ nous a donnée via les apôtres. Et les apôtres nous ont dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 15, « Ainsi donc frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. » Donc pour reconnaître l'esprit de l'erreur, si l'écriture, le Saint-Esprit a dit via les apôtres, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ne mets pas les discussions dedans, applique l'écriture, dis Amen. Dès lors que tu commences à combattre contre cette écriture, tu es direct dans les liens de l'iniquité. Tu as compris, ma soeur? Oui, je comprends. Maintenant, j'ai une dernière question. La question que j'ai, c'est par rapport à ailleurs, en fait, parce que moi, c'est la première fois que moi, je suis tombée sur vos directs. Et vous avez parlé des 7 roues. Des 7? Les 7 roues dont parlait le livre d'Ézéchiel. Parce que Ézéchiel, c'est l'Apocalypse aussi. Daniel, c'est l'Apocalypse. Et puis, c'est quel livre encore? Alors, je n'ai pas parlé des 7 roues. J'ai parlé des 4 roues d'Ézéchiel. Et des 4 roues, non. Je voulais dire les 4 roues, désolé. D'accord. Je rectifie. Oui. J'aimerais que vous reveniez un peu là-dessus et que, parce que je suis venue un peu à la fin, je n'avais pas du tout compris. Alors, voilà. Donc, avant d'évoluer sur les 4 roues d'Ézéchiel, moi, mon souci aujourd'hui, c'est que lorsque tu descendras du live, que tu comprennes que ton seul guide, ce n'est pas un homme, ce sont les Écritures. Ça veut dire que toute personne, parce que dans les choses de Jésus, il n'y a pas 99% de vérité et un peu de mensonge. Non. Il n'y a pas 99% de mensonge et un peu de vérité. Non. C'est soit tout est vrai, soit tout est faux. Le Seigneur lui-même dit un peu de levain fait lever toute la pâte. Donc, si un homme de Dieu, tu le vois faire un soi-disant homme de Dieu, il fait le miracle. Vérifie-le dans la Sainte Doctrine. C'est ta garantie. Dès que tu vois qu'il contredit un seul élément, un seul verset de la Sainte Doctrine, sors de là. Soit tu vas vers lui, tu lui dis, ah, il est écrit ceci, et tu fais le contraire. Si tu écoutes, tu auras gagné le frère. S'il ne t'écoute pas, sors de là. Je le dis à vous tous qui nous suivez. Quand vous êtes têtus, la plupart des gens, vous êtes dans les émotions, voilà, tel que Paul l'a prophétisé, car il viendra un temps où les hommes abandonneront la sainte doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs. Marcelo Tounassi, Ivan Castano, Joël Tatou, Mohamed Sanogo, tous ces gens-là que vous voyez sur la toile là. Je vous ai dit, en cette génération, que le Seigneur suscite la jeunesse pour rétablir la sainte doctrine qui a été mise en pause depuis 325 par Constantin et
avec le système luthérien qui a pris l'ascendance en 1798 et qui sévit aujourd'hui dans le monde. Le Seigneur suscite ce ministère pour réveiller tous les âmes endormies. Ça veut dire que tous ceux qui sont de Dieu, mais qui sont encore retenus captifs. Beaucoup, vous me suivez. Tu es tombé sur mon live la première fois, tu as été captivé. Et lorsque tu es encore allé écouter ton pasteur, tu as compris que ce que je te disais est vrai. Tu as compris que ce sont des coachs, que c'est du coaching, c'est du développement personnel. Ils ne t'ont jamais enseigné Jésus. Voilà l'impression que vous avez. C'est pourquoi vous m'appelez beaucoup, vous m'écrivez beaucoup. Parce que vous voulez en savoir plus. Donc, c'est ça le travail que nous faisons. Et retenez-le bien, la sainte doctrine est votre guide. Christ arrive pour ôter son église de cette terre. Voilà pourquoi il suscite le réveil de la sainte doctrine. Afin que tous les enfants qui sont encore égarés reviennent à la bergerie, car le Père arrive. Je vous ai dit, nous ne sommes pas beaucoup d'élus. Les élus sont peu. L'Écriture le dit. La création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ils sont peu. Et le Maître lui-même le dit. Le temps de la fin sera comme au temps de Noé. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. L'engouement du mariage aujourd'hui. Sans s'en douter de rien. Jusqu'au jour où le déluge va et les emporta tous. Il en sera ainsi à l'avènement du Fils de l'homme. Donc, vous voyez l'engouement de l'argent? Vous voyez l'engouement du mariage? Posez-vous des questions. Ce sont des signes qui vous annoncent le déluge. Soyez des fils des prophètes. Comprenez les signes des temps. Ne soyez pas dans la chair. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Et que ceux qui sont toujours noyés dans le système luthérien, nous ne pourrons pas sauver tout le monde. Seuls les élus de Dieu sortiront de ces choses et reviendront à la sainte doctrine authentique. Tout simplement. Donc,